Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'information locale. Nous sommes le lundi 26 mai et voici les titres de votre édition. Les taxis poursuivent leur mobilisation aujourd'hui depuis 7h30 ce matin. Plusieurs points de blocage sont annoncés. Avenue du Prado, place Castellane au niveau de la gare Saint-Charles, mais aussi de l'aéroport Marseille-Provence. En cause, la concurrence des Uber, mais aussi la prise en charge forfaitaire de la sécurité sociale. Le Premier ministre François Bayrou a annoncé que la nouvelle convention régissant les transports de patients par taxi serait revue dès demain mardi. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, assistait vendredi dernier avec le maire de Marseille, Benoît Payan, à un débat entre élèves sur les discriminations, puis elle s'est rendue à la maison départementale de lutte contre les discriminations pour lancer le PAC Nouveau Départ, expérimentant la prise en charge des femmes victimes de violences. Magali Barthès a recueilli ses impressions. Le combat, on le mène des tout petits, dans les familles, mais aussi dans la formation des professionnels de la petite enfance, dans les cours qu'on va délivrer. Il faut que dans toutes les écoles de France, on réinterroge des stéréotypes, des préjugés qu'on a. Quand on ne voit pas, on a l'impression que du coup les choses elles sont différentes de ce qu'elles devraient être. Donc ça évidemment c'est ce qu'on fait. Les présidents de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône suspendent leur financement attribué à un collège-lycée privé, Ibn Khaldoun de Marseille, cité dans le rapport sur l'influence des frères musulmans comme le centre de l'écosystème frériste des Bouches-du-Rhône. Véronique Borne, vice-présidente de la région Sud en charge de la sécurité, de la défense, du soutien aux forces de l'ordre et de l'innovation, vous explique les raisons de cette suspension. Ce rapport sur les frères musulmans est particulièrement préoccupant puisqu'il démontre comment ils tentent d'imposer leur idéologie à l'encontre des lois de la République, que ce soit sur la place de la femme ou que ce soit sur le fait d'imposer la charia à la place du code pénal. Ce rapport pointe du doigt un certain nombre d'établissements, notamment à Marseille, et c'est la raison pour laquelle le président Muselier, qui a toujours dit qu'aucun euro ne pouvait aller aux ennemis de la République, a souhaité immédiatement suspendre le forfait externat. Mais en parallèle, il a également demandé à la ministre de l'Éducation de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles les lycéens, les collégiens qui sont dans cet établissement suivent un enseignement qui puisse être en adéquation avec les lois de la République. Mais il faut aujourd'hui aller encore plus loin et que le gouvernement puisse se doter d'outils qui nous permettent de combattre ces idéologies qui s'attaquent au fondement même de notre société, au fondement même du contrat social. Le collectif Nous Vivrons a organisé hier matin une agora sous l'ombrière du Vieux-Port sur le thème « Quand les Juifs pourront-ils se passer de la police ?» Un succès pour Sophie Nezri, responsable du collectif à Marseille, qui vous partage ce moment de rencontre avec les Marseillais, des propos recueillis par Jordan Toiti. À partir d'exemples concrets, nous leur avons expliqué à quel point il est compliqué aujourd'hui pour les Juifs de Marseille de vivre leur judéité librement, dans la sécurité, comme ce fut le cas il y a quelques années. Alors nous avions prévu un stand avec des gâteaux, des boissons et des flyers très complets où la situation était évoquée avec précision. Nous avons été très agréablement surpris. À l'exception de quelques personnes hostiles, beaucoup de passants ont montré de l'intérêt, de l'empathie. Et on s'est rendu compte que face à des gens en chair et en os, comme on l'était, pacifiques et amicaux, le préjugé contre les juifs disparaît souvent rapidement. Nous ne changerons pas les antisémites, mais il est important que nous nous adressions à toute cette majorité silencieuse. Et puis il est important aussi que les juifs continuent d'habiter légitimement l'espace public et la République. La météo aujourd'hui est de 17 degrés ce matin et jusqu'à 23 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité politique de la semaine. Aujourd'hui, elle reçoit Christophe Madrol qui viendra vous parler du Forum mondial des océans qui a lieu à Nice. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Lundi dernier, à l'invitation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, les participants au programme de leadership des visiteurs internationaux étaient conviés à une table ronde sur le thème Mémoire de la Seconde Guerre mondiale, nouveau format de récit, nouvelle transmission. Magali Barthès était présente à Paris au George Marshall Center. C'est tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.